Tous. Aujourd'hui, on va traduire une conférence de Srila Prabhupada. Donc, c'est une classe sur le Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 8, verset 36, qu'il a donné à Los Angeles le 28 avril 1973. Donc, le verset, la traduction du verset. Ô Krishna, ceux qui continuellement entendent, chantent et répètent tes gloires, tes activités transcendantales, ou qui prennent plaisir lorsque d'autres personnes font ces activités-là, alors très certainement ils voient tes pieds pareils au lotus, qui à eux seuls peuvent arrêter la répétition de la naissance et de la mort. Donc dans le verset précédent, il est expliqué Bhavesmin Klishyamananam. Tous ceux qui sont venus dans ce monde matériel, tous ils travaillent très dur. C'est comme des ânes, ils travaillent très durement. Et il a tellement de poids qu'il ne peut pas continuer avec un poids si élevé. Donc si vous pouvez maintenir ce poids, alors tout va bien. Mais si vous ne pouvez pas, si vous êtes trop chargé, alors il est très difficile de continuer. Donc dans le verset précédent, il a été suggéré pour sortir de cette vie emplie de problèmes, ils ont créé kama, des désirs concupiscents. Ils ont créé du travail très dur. Donc c'est pourquoi il y a toujours des problèmes. Donc pour apaiser ces problèmes, la recommandation est la suivante. Donc Krishna il vient pour introduire le système par lequel une personne peut être délivrée de cette vie où il y a des souffrances continues. C'est pourquoi Krishna il dit dans le Bhagavad Gita de la même manière que l'on souffre lorsqu'on crée des problèmes par rapport aux lois, alors on souffre. On a cette expérience-là. Si on viole les lois locales, alors il faut en subir les conséquences. De la même manière, la religion, ça veut dire les lois de Dieu. Ça, ils ne le savent pas. Ils pensent que la religion, ça veut dire la foi. La foi, vous pouvez avoir foi dans quelque chose, je peux avoir foi dans quelque chose, je peux croire ou ne pas croire en quelque chose, mais ça, ce n'est pas la religion. On peut dire je ne crois pas en Dieu. Tout comme cette grande mission, ils disent vous pouvez créer votre propre manière, votre propre façon. Peu importe ce que vous pensez, alors c'est vrai. Ça, c'est leur philosophie. Mais ça, ce n'est pas de la science. Si je suis une personne folle, alors tout ce que je pense, est-ce que ça c'est bon? Comment est-ce que ça pourrait être? 2 plus 2 égale 4, ça c'est la science. Si je pense non, si je crois non, 2 plus 2 ça fait 5. Ou 2 plus 2 est égal 3. Donc cela veut dire qu'il y a des codes, il y a des lois de Dieu. Et lorsqu'on viole les lois de Dieu, ça s'appelle Dharmasya Glaniya. Glaniya, ça veut dire une déviation.
Donc nous souffrons parce que nous violons ces lois de Dieu. De la même manière que nous souffrons lorsque nous violons les lois du pays, de la même manière, dès que nous violons les lois de Dieu, alors nous sommes sujets à beaucoup de problèmes. Donc maintenant, comment sortir de cela? Ça, c'est Bhakti Yoga. Donc Krishna, il vient pour vous sortir de cette position. Et le procédé est le suivant. Krishna, il recommande, fais cela. Et si vous le faites, alors vous serez délivré. Vous obtiendrez vous serez... de cette manière, vous serez délivré. Et de cette manière, on dit Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smarnam. Prahlad Maharaj dit, une personne qui est engagée dans ces activités, qui écoute et qui chante, écouter, ça veut dire écouter à propos de quelqu'un d'autre, ses activités, sa forme, ses qualités, son entourage, tellement de choses. Si je veux entendre parler à propos de vous, vous devez avoir des activités, tout comme l'histoire. On entend parler à propos de l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? L'histoire, ça veut dire la transcription des activités de différentes personnes à différents âges. Ça, c'est l'histoire. Donc, dès que l'on parle de écouter, alors la question suivante devrait être écouter quoi? Ou à propos de quoi? Quel est le sujet? Donc, cela est dit, Vishnu. Les activités du Seigneur Vishnu ou du Seigneur Krishna. Ça, c'est l'écoute. Ce n'est pas écouter, ça ne veut pas dire écouter les nouvelles dans les journaux. Ce n'est pas cette sorte d'écoute-là. Ces choses-là sont dites dans les Védas. Il faut s'enquérir à propos du Brahman. Il faut écouter à propos du Brahman. Tout comme ici, nous écoutons aussi, nous chantons. Quel est le sujet? Le sujet est Krishna. On n'écoute pas ici des choses à propos du marché. Quel est le prix de ceci? Quel est le prix de cette partie-là? Non, on écoute à propos de Krishna. Et lorsqu'il est question d'écouter, il doit aussi y avoir le fait de chanter ou de parler. Donc nous parlons et nous chantons à propos de Krishna. Et ça c'est le service de dévotion, Bhakti Yoga. Et ensuite, de plus, dès que nous devenons experts dans le fait d'écouter ou de chanter, alors l'étape suivante, c'est Smaranam. Ça veut dire penser à. Tout ce que l'on parle ou l'on entend, plus tard, on peut contempler cette chose-là, méditer dessus. Donc, Smaranam, c'est la troisième étape. Première étape, on doit commencer par l'écoute. Shravanam. Sinon, pourquoi parler de méditation? Si vous ne connaissez pas le sujet de cette méditation, alors comment est-ce qu'on peut parler de méditation? Donc, c'est pourquoi tout d'abord nous devons écouter à propos du sujet sur lequel méditer. Donc ça, c'est... Ensuite, il y a chanter à propos du Seigneur Vishnu. La méditation du yoga, en réalité, ça veut dire voir la forme du Seigneur.
la forme du Seigneur à 4 bras, la Vishnumurti, qui est dans le cœur. Ça, c'est une réelle méditation. Mais maintenant, ces tricheurs, ils ont créé une soi-disant méditation. Mais ça, ce n'est pas la méditation. La méditation, ça veut dire voir la forme du Seigneur dans votre cœur. Parce que dans le cœur, il y a le Seigneur. Donc, en contrôlant les sens, parce que les sens sont très agités, ils vont dans cette direction, et le mental, il va dans cette direction et cette direction. Donc, par ce système de Ashtanga Yoga, avec les postures, comment s'asseoir, en contrôlant la respiration, avec ces différentes postures, tellement de choses qui sont là. Mais la réelle chose, c'est de contrôler le mental et le concentrer sur la forme de Vishnu. Ça, c'est la réelle chose. Ça, c'est ce qu'on appelle samadhi. Donc, l'Ashtanga Yoga, ça veut dire arriver à cette étape de Smaranam. Et ça, c'est Archanam. Tout comme nous adorons la déité, Shivrigraha, c'est l'adoration de la déité. Aradhanam, ça veut dire adorer. Nitya, ça veut dire quotidiennement. C'est pas qu'on fait cela une fois par semaine ou une fois par mois, non. Nitya, c'est 24 heures. Donc vous devriez avoir un tel programme pour l'adoration de la déité que vous pouvez être engagé 24 heures sur 24. Il y a l'habillage, la décoration, quotidiennement des nouveaux habits, ou 2 fois des nouveaux habits, ou 4 fois des nouveaux habits. Shringar, ça s'appelle Shringar. Krishna est très opulent. C'est celui qui a le plus d'opulence et qui en profite. Et donc nous devrions les lui fournir. Nous devrons lui fournir ces choses-là pour qu'il puisse en profiter. Tout comme si quelqu'un me donne un nouveau vêtement et que je dis c'est un nouveau vêtement, il est très bien. Donc ça, c'est pour mon plaisir. De la même manière, si vous satisfaisez Krishna quotidiennement, avec des habits, avec de très beaux habits, tout comme je vois aujourd'hui, ce genre d'habits devrait être donné à Krishna. Des habits de première classe, tout devrait être de première classe. Pas de choses de 3e classe pour Krishna. Tout de première classe. Les gopis doivent être de première classe, leurs habits aussi. Les habits aussi, ce qu'on leur donne à manger aussi, l'endroit où s'asseoir aussi, ça devrait même être supérieur à ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle Shivigraha. Et nettoyer le temple, propre comme du verre, toujours. Tout le monde remarque que nos temples sont très propres, oui, et le temple doit être très propre. Le plus vous nettoyez le temple, le plus votre cœur devient propre. Ça, c'est le procédé. Le plus vous habillez Krishna, le plus vous devenez satisfait. En ce moment, on est habitué à voir mes habits. Et si j'ai des habits qui coûtent très cher, alors je suis satisfait. Mais non.
lorsque lorsque par le fait d'habiller Krishna, vous serez satisfait, ça c'est la satisfaction spirituelle. Donc ça c'est le devoir du maître spirituel, Yuktasya, de toujours les engager. Et un tel maître spirituel, alors j'offre mes hommages. Ça c'est le Guru Vastakam. Donc ici il est dit, Srinvanti, Kunti Devi, sa première activité c'est Srinvanti. On devrait être enthousiaste à l'idée d'écouter. Parce que tout est une écoute. Si vous allez à l'école, au lycée, pourquoi est-ce que vous payez de l'argent pour aller dans les études supérieures? Pour écouter. Vous écoutez de la bouche d'un professeur qui est érudit, vous vous asseyez et vous recevez la connaissance. Donc la première chose c'est Srinvanti. C'est pourquoi un dévot est toujours engagé dans le fait d'écouter à propos de Krishna. Ça c'est le devoir d'un dévot. Ceux qui développent ce service de dévotion, leur premier devoir c'est d'écouter. Et si vous avez entendu à propos de Krishna, alors le prochain devoir c'est de chanter. Tout comme ceux qui prêchent, ils prêchent dans toutes les parties de la ville. Pourquoi? Quel est le but? Pour chanter, pour prêcher, pour qu'ils puissent avoir l'opportunité d'entendre. Et ça c'est Gayanti. Et Grinanti, c'est-à-dire prendre cela sérieusement. Abhiknasha, ça veut dire 24 heures sans arrêt. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu il recommande Kirtanya Sadahari. Une personne devrait être engagée 24 heures sur 24 dans le chant. Ça c'est le devoir d'une personne qui est dans le service de dévotion. Écouter, chanter, se souvenir, Kirtanam. Toutes ces activités, une seule de ces activités ou toutes ces activités. Même le fait simplement d'écouter, tout comme Parikshit Maharaj. Il ne faisait rien d'autre, il s'est assis en face de Shukadev Goswami et il a écouté pendant 7 jours. Et ensuite sa vie s'est terminée. Donc, un seul de ces activités ou toutes ces activités, simplement si vous écoutez, sans rien faire, simplement s'asseoir dans le temple et écouter lorsqu'il y a un discours sur le Bhagavad Gita, le Bhagavatam, c'est tout. Même si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, écoutez, c'est tout. Cette vibration du mantra, elle va vous aider. Le fait de comprendre n'est pas la chose importante. Il peut y avoir tellement de personnes, tellement de tricheurs ou de personnes pas qualifiées, qui ne connaissent pas la grammaire, qui ne connaissent pas le sanskrit, mais il n'y a pas besoin de cela. La bhakti est apratyahata. Rien ne peut arrêter le progrès de la bhakti. Donc il faut simplement simplement adopter ce procédé. Et le procédé, c'est l'écoute, comme Chaitanya Mahaprabhu. Il a été critiqué au début par Sarvabhauma Bhattacharya. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, c'était le fils de Jagannath Mishra. Et le beau-père de Jagannath Mishra. Le grand-père de Chaitanya Mahaprabhu, c'était Nilambara Chakravarti.
Et c'était des amis d'école. Il était ami à l'école avec Sarvabhauma, avec le père de Sarvabhauma. Cela veut dire que Sarvabhauma Bhattacharya était comme au niveau de son père. Donc, il lui a demandé, tu es juste un garçon, tu n'as que 24 ans, et tu as pris sannyas. C'est très difficile de garder sannyas, parce qu'il y a tellement de choses attirantes pour un jeune homme. Donc, écoute à propos du Vedanta Sutra. Donc, il y a cette écoute-là. Donc, l'écoute est importante. Même dans l'école Mayavadi, ils écoutent le Vedanta Sutra. Nous écoutons aussi, mais nous écoutons le réel Vedanta Sutra. Parce qu'ils interprètent d'une fausse manière, donc leur écoute elle est gâchée. Mais nous n'interprétons pas. Nous écoutons en réalité. Krishna a dit, je suis le suprême. Donc nous acceptons cela. Ça c'est l'écoute. Mais si vous interprétez, oh Krishna il veut dire cela, Kurukshetra ça veut dire cela, alors vous gâchez cette écoute. Il faut l'écouter tel que c'est. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé à écouter le Vedanta. Et il écoutait. Et Sarvabhauma Bhattacharya, il continuait, il parlait, il récitait le Vedanta Sutra. Mais Chaitanya Mahaprabhu, seulement il écoutait et il ne posait pas de questions. Et donc Sarvabhauma Bhattacharya a demandé, mon cher enfant, tu écoutes, mais tu ne poses aucune question. Qu'est-ce que c'est que cela? Tu ne peux pas comprendre? Quelle est la raison pour laquelle tu es silencieux? Et donc il lui a répondu, oui, je comprends. Mais je reste silencieux parce que tu expliques d'une manière différente. C'est pourquoi, simplement j'écoute les versets du Vedanta Sutra, mais je ne t'écoute pas à toi. Donc, indirectement, bien évidemment, il offrait ses respects. Indirectement, il disait, tu expliques cela d'une manière stupide. Et il dira plus tard, je peux voir et j'entends ces versets tout comme les rayons du soleil, mais tes explications, ce sont comme les nuages qui recouvrent les rayons du soleil. Personne n'a besoin d'une lampe pour voir le soleil. Tout le monde peut voir le soleil. Mais s'il est couvert par des nuages, alors il est très difficile à voir. Donc cette interprétation Mayavadi, cette explication, cela veut dire couvrir ce qui est réel, le vrai sens. Et ils font cela. Et ils n'acceptent jamais la signification directe. Même des grands leaders politiques, ils couvrent cela. Kurukshetra, ça veut dire cela, Dharmakshetra, ça veut dire cela. Mais non. L'écoute devrait être, nous devons écouter l'original, tel que c'est. Et ensuite, ce sera un effet. Vishnu devrait être écouté tel qu'il est. De la même manière, la méditation, se souvenir, smaranti nandanti. Nandanti, ça veut dire devenir joyeux, obtenir la satisfaction, le réservoir du plaisir, nandanti. Et qui? Ceux qui cultivent ce service de dévotion, leur devoir, c'est Shrinvanti. Tel est le programme, partout. Nous devons écouter à propos de Krishna, nous devons parler à propos de Krishna, nous devons agir à propos de Krishna. Il y a tellement d'activités en relation avec Krishna, nous devons tout adopter. Et ensuite, de telles personnes
par ce procédé, un jour, cette personne, il pourra me voir. Et quelle est cette vision? Quand l'on voit Dieu, Krishna, quel est l'effet? L'effet est le suivant. Bhava Pravaha. Pravaha, ça veut dire un courant. Et donc nous continuons. Chaitanya Bhaktivinoda Thakur, il dit, tout comme il y a un très puissant, un très fort courant dans la rivière, et si un animal tombe dans ce courant, alors il sera emporté. Donc de la même manière, nous sommes emportés par les courants les uns après les autres dans cette nature matérielle. Tout comme nous avons vu ces très très grandes vagues dans l'océan Pacifique. Donc de la même manière, parce que nous sommes dans les griffes de cette nature matérielle, alors nous sommes sous l'influence des trois modes de la nature matérielle. Et par ce courant de la nature matérielle, nous sommes emportés. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur il dit, vous êtes emportés par ces courants. Et les courants sont aussi décrits. Le premier courant, c'est la faim. Le deuxième courant, c'est la soif. De la même manière, un autre courant, la naissance, la mort, le vieillage, tout ça, ce sont des courants. Ce sont différents courants de la nature matérielle. Nous devenons affamés, nous devenons assoiffés. Ensuite, nous devenons emplis par les regrets, par l'illusion. Ensuite, la mort, la naissance, tellement de courants. Et nous sommes emportés. Mais je suis l'âme spirituelle. Et je suis placé dans cet océan matériel. Et les courants, ils m'emportent. Donc ici, si vous êtes engagé, 24 heures sur 24, alors ce courant, il s'arrêtera. Vous ne serez plus emporté par ce courant matériel. Et où ça? Tes pieds par les lotus. Une personne qui a appris comment voir les pieds par les lotus de Krishna et à offrir une petite feuille de tulasi et de la pulpe de santal, alors ce courant s'arrêtera pour lui. Ce courant de la vie matérielle s'arrêtera. Il y a un autre beau verset dans le Srimad Bhagavatam. Tout comme les courants dans l'océan. Mais si vous avez un bon bateau, alors vous pouvez traverser ces courants très facilement. C'est pourquoi il est recommandé. Vous avez vu cette pétale de lotus comme un bateau. C'est comme un petit bateau. Donc si vous recevez l'aide de cela, des pieds par les lotus de Krishna, alors par cette petite pétale, ce petit bateau, ce grand océan de la naissance et de la mort, ça devient juste comme l'eau qui est comprise dans l'empreinte d'un sabot d'un veau. Vous n'avez pas l'expérience de cela, mais en Inde, durant la saison des pluies, les routes deviennent emplies de boue et les vaches et les veaux se promènent et il y a des trous qui sont formés par leurs sabots et là il y a un petit peu d'eau. Et donc ce genre d'eau, vous pouvez sauter par-dessus très facilement. De la même manière, ce grand océan de la naissance et de la mort, même s'il est très grand pour certains, pour un dévot, ça devient comme juste ce petit trou. Il peut sauter par-dessus une dizaine de fois, en une seule fois. Et de cette manière-là,
il atteint Parampadam, la demeure suprême. Et alors, à propos de ce monde, du coup, ce monde, ce n'est pas un endroit pour les dévots. Ça, c'est un endroit pour les personnes qui souffrent. C'est pourquoi Kunti Devi, elle suggère, ça c'est le remède pour cette souffrance. Prenez ces remèdes et soyez heureux. Merci beaucoup. Jai Srila Prabhupada ki Jai Gaur Premanande Hari.